Salut les vermines, c'est reparti pour une pyjama party dans cette chambre que j'adore tant, une chambre, ma foi, très rose, très girly. Aujourd'hui, je reçois dans mon lit une jeune femme, ça me fait un peu bizarre, hein, toujours bizarre de recevoir des jeunes femmes dans mon lit, mais en tout cas une jeune femme avec qui je ne m'entendais pas du tout, qui ne pouvait pas me supporter, qui était excédée par mes articles, en même temps comme beaucoup de candidates de télé-réalité. Cette candidate, ma foi, a participé à Secret Story, à Friends Trip, aux Anges, aujourd'hui a intégré la FFF, Fédération Française de Football. Mais d'après vous, de qui s'agit-il ? Bah dis donc, depuis le temps, ça fait plus d'1 an que madame est sortie de Secret Story, qu'elle n'accorde que très peu d'interviews et qu'elle fait sa princesse. Donc oui, il était temps, au bout d'un moment, de venir répondre à mes questions et que je te pousse à bout. Bah écoute, j'ai envie de te dire, vu ce que tu disais sur moi, j'avais pas forcément envie de voir ta tronche, hein. Oh. Donc voilà, mais maintenant, je vois que bah, ça s'est calmé, ça va un petit peu mieux, donc j'ai mis de l'eau dans mon vin et je me suis dit, pourquoi pas toi. Tant que c'est de l'eau dans ton vin, ça va. Mais enfin, ceci dit, je t'en foutais pas plein la gueule. Il y a quand même des candidats que j'assassine 10 fois plus. J'ai quand même été relativement cool avec toi. Non, toi, t'es pénible. T'es exécrable quand même. Tu pousses les gens à bout. Hein. Oh, exécrable. Tout de suite les grands mots. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette couleur de cheveux, au fait? On t'en pose des questions à toi? Non, mais je t'en pose. J'aimerais une vraie justification sur cette couleur abominable. Elle est pas abominable, la couleur. Elle est mieux que ton peignoir, en tout cas. Je hurle. Bon, en tout cas, je sens que cette interview, ma foi, va être assez agitée. Je vais donc te remettre ton paquet de popcorn, puisque comme dans toute pyjama party qui se respecte, les popcorn sont de mise. Ok, je préfère la barbe à papa et je préfère mes sushis, je les ai ramenés. Il est hors de question que ça sente les sushis, la marée basse et le poiscaille dans mon plumard, hein. Bah écoute, c'est très bon le poisson, ça sent comme toi. Non mais je hurle, elle bouffe des sushis, l'autre en pyjama party, mais c'est pas du tout glamour. Va pas tâcher mes coussins, oulala, attention, mes coussins macarons. Comment vas-tu, boule de pu? C'est toi la boule de pu, espèce de plaie incicatrisable. Ah non, on se calme tout de suite. Tu es aujourd'hui ici pour me respecter et bien te comporter, sinon tu seras pourri médiatiquement. Toi de même. On va parler de Friends Trip. Alors Friends Trip, forcément, dernière télé-réalité dans laquelle on t'a vu recycler, hein, tel un déchet, ma foi, recyclable, hein, le tri sélectif dans la télé n'arrête plus. Dit-il l'ordure. J'ai envie de te dire félicitations, on ne s'attendait absolument pas à ce que tu ailles en finale. Toi qui ne sais rien faire de tes 10 doigts, je hurle. Tu as été en finale, j'imagine que tu étais quand même fière de toi. Bah, je suis très fière de moi, je suis fière de mon équipe, je suis super contente. Et puis, ma foi, si ça choque tout le monde, bah, encore mieux. Mais alors, qu'est-ce que tu foutais dans ce programme? J'ai l'impression que c'était surtout pour venger tes camarades d'aventure. On s'attendait pas forcément à te voir dans Friends Trip. Et puis, dès que t'arrives, tu as annoncé la couleur. Tu étais là clairement pour venger Coralie et Raphaël. Certains ont pas du tout été fair-play et se sont vantés de les avoir mis dehors. Ils étaient bien contents. Donc, bah, limite, ils lui ont dit pousse-toi de là. Donc moi j'arrive et j'espère que je pourrai faire pareil. Alors Giovanni d'ailleurs qui a été assez virulent, hein. Il y a eu d'ailleurs des petits clashs avec Raphaël, ils ont failli se battre. Giovanni faisait partie de ceux qui en gros ont congédié Coralie et Raphaël. Tu étais excédé en débarquant, la Mélanie était incalmable, on aurait dit que je sais pas, on avait tué des gens de ta famille. Enfin faut se calmer quand même, hein. C'est juste Coralie et Raphaël qui partent d'un programme et qui pour le plaisir de tous nous foutent un peu la paix. Te foutre la paix à toi. Moi je voulais retrouver mes potes dans l'aventure et ils étaient pas là, ni l'un ni l'autre, donc j'étais un petit peu dégoûtée. Eh bien nous pas trop. Petite question d'ailleurs qui me trotte en tête. Ton compagnon, on en parlera après, hein, puisque madame, attention maintenant sort avec un footballeur. Ton compagnon apparemment me déteste, ne me supporte pas. Je serais quand même curieux de voir la tête qu'il va tirer en voyant que tu es dans mon lit. T'inquiète pas, je fais tout en accord avec lui, donc y a pas de problème. Et en plus de ça, bah c'est normal qu'il t'aime pas, hein. Bah, t'es pas très poli, on va dire. Comment ça? T'as vu tout ce que t'as dit? Alors oui, effectivement, je me souviens d'une petite vidéo, un ask dans lequel j'avais répondu à une question. Je n'avais pas été très tendre avec toi. On va d'ailleurs regarder un extrait. Quelle est la plus grosse salope de télé-réalité d'après toi? Eh bien, je dirais Mélanie. Avec tous les footballeurs qu'elle a michetonnés, celle-là, elle doit avoir la pelouse dans un état encore plus pourrie et glissante que celle du Stade de France. Faudrait peut-être songer à faire une surface de réparation. Ah non mais c'était hilarant cet extrait. En tout cas, t'as bien fait de te calmer parce que si tu voulais pas que je te mette un penalty dans la tête, hein. Bon, ceci dit, rien de bien méchant, hein, la surface de réparation, la pelouse glissante. Voilà, je pense que ça a fait sourire pas mal de gens. Et puis on n'a qu'une vie, je pense qu'il faut rire et s'amuser, hein. Tu t'excuses. Je veux bien reconnaître que j'ai été un peu loin, mais de là à m'excuser, faut pas pousser, hein. Tu voulais faire rire les gens, mais c'est pas vrai ce que t'as dit. Désolé si tu l'as mal pris, mais bon, c'est du grand Jérém Star et si c'était à refaire, je le referais. Je hurle. Je t'attendrai au tournant cette fois-ci. Penalty dans la tête, paf. Nous sommes à peu près réconciliés, on va se taper dans la main. Bon, en tout cas, pour l'occasion, je vais donc te faire un petit make-up.
Fais gaffe à ce que tu fais là. Un petit... Non, un petit make-up personnel, n'aie pas peur, puisqu'il va y avoir beaucoup de questions sur le football, hein, tu t'en doutes. La raison de ta venue, j'en ai un peu rien à foutre de savoir ce que t'as foutu dans Friends Trip. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie de fan de footballeur. Allez hop, comme pendant la Coupe du Monde, hop, on appuie, tourne la tête. Ah, voilà. Regardez comme elle est mignonne avec son drapeau bleu, blanc, rouge. Fais pitié, tu m'as fait venir pour parler de Friends Trip. Non, pas du tout, pour parler de ta relation amoureuse. Peut-on dire de toi, Vermine, que tu es une wag, c'est-à-dire, hein, pour parler poliment, une morue, ma foi, qui profite d'un footballeur et qui se tape un footballeur uniquement pour la notoriété? Personnellement, je m'appelle pas Monsieur Jérém Star. Et je ne me suis jamais tapé de footballeur d'ailleurs. Si je pouvais, je le ferais, mais il y en a pas encore beaucoup de PD là-dedans. Bah écoute, si j'en trouve un, je t'appelle. Mais en attendant, non, je me tape pas un footballeur pour ci ou ça. Je suis avec quelqu'un qui fait du sport, ok. Donc oui, dans ces cas-là, on peut dire que je suis une wag, si ça fait plaisir. T'es surtout swag. Ici, on est en France, j'ai mes cartes bleues, j'ai pas besoin de la sienne. Donc moi, je me respecte et j'en ai rien à cirer de ces clichés, de ces stéréotypes à la wag, ceci, cela. Attends, parce que le nez, ça manque un peu dans de couleur. Cache mon nez, vas-y, cache. Oui, parce qu'en plus, il est obèse. Ouais, comme toi. Tu te doutes bien que forcément, tu vas devoir répondre à de nombreuses attaques, puisque tu as été accusé, et je dis bien accusé, en étant dans la télé-réalité, on commence à les connaître, donc on se méfie toujours, de michetonner Anthony Martial, donc ton compagnon, forcément après Émilie Nefnaf, après Émilie Fiorelli, maintenant on a Mélanie, ça fait quand même beaucoup de candidates, je sais pas ce qui se passe dans le monde du football, mais clairement j'aimerais que tu me répondes sincèrement, est-ce que au début ton but était de michetonner et d'avoir une vie de princesse? J'en ai strictement rien à cirer de ce qu'ils pensent, ils ont que ça à faire. Personnellement, faut arrêter que ces clichés. Demain t'es la femme d'un sprinter, on vient pas te faire suer. Dès qu'ils entendent football, ils sont tous dans un état pas possible. Sérieusement, moi je m'en tape totalement. On peut me traiter de michto toute la journée, ça me passe au-dessus, je dors sur mes deux oreilles, je m'assume toute seule, j'ai pas de problème avec ça, ma famille sait qui je suis, mes amis savent qui je suis, y a pas de problème, et principalement Anthony sait qui je suis, donc j'en ai rien à... Tu comprends qu'on puisse quand même se poser la question, parce qu'on a quand même l'habitude, en 10 ans de télé-réalité, à chaque fois, on sait que le football, etc., voilà, les candidates sont prêtes à tout, et à chaque fois, voilà, vont principalement vers les footballeurs, donc c'est quand même légitime de se poser la question. Moi j'ai juste une question à poser, pourquoi c'est les filles de la télé-réalité qui vont vers les footballeurs? Et pourquoi ce serait pas les footballeurs qui vont vers les filles? Ah ouais, bah aussi. Donc ras le cul, tu te lèves le matin, t'as des insultes par-ci par-là, michto, ceci, cela. Faites ce que vous avez à faire, faites vos vies, saoulez pas les gens, on s'occupe pas de la vôtre, vous occupez pas de la nôtre. Maintenant je vis ma vie comme j'ai envie et je fais ce que je veux. Et si demain vous dites que je suis une michto, bah je serai une michto le temps qu'il faudra s'il faut, et bah c'est mon problème. Ah carrément. Bah j'en ai rien à foutre, ils racontent que de la merde, donc en attendant, je fais ce que je veux. Mais ça te vexe qu'on dise de toi que t'es une michto? Franchement, je le prends même pas au sérieux, mais sachant que je travaille depuis que j'ai 15 piges, je me suis assumée toute seule depuis que j'ai 15 ans, sans problème. Je m'achète mes sacs, mes trucs, mes ci, mes ça, toute seule, personne me les paye. Ah bon? Sois témoin, personne me paye. Ah bah alors là, mais là t'es en train de te faire sacrément couillonner, hein. Si tu payes toi-même tes sacs Chanel, c'est qu'il y a un gros problème, hein. Mon gars, l'accomplissement de soi-même, la fierté. Moi, je suis fière de payer mes trucs, tout va bien. Sartec, hein, franchement. Sartec. Non mais attends, tu t'es bien fait offrir quand même quelques sacs. T'as voyagé dans des jets privés, les palaces, les royaumes, les tribunes présidentielles lors de la Coupe du Monde. Ne me fais pas croire s'il te plaît que tu te payes toi-même tes loups-boutins et tes sacs en cuir. Alors ma chérie, déjà la Coupe du Monde... Ma chérie. La Coupe du Monde n'est pas encore passée, c'est... Ah merde, c'était l'Euro. Ok. Sache... J'y connais rien en foot, moi je préfère qu'on me mette plutôt le ballon dans la cage quoi, mais sinon non, j'y connais rien dans le foot, désolé. Faut arrêter de penser que la vie d'un footballeur ou une vie de couple, c'est forcément être dans les derniers jets privés, etc., etc. Quand je vais au stade, je demande pas une loge, je suis dans un siège comme tout le monde. Comment ça, sur les sièges en plastique? Bah encore heureux, sur les sièges en plastique, je veux pas un coussin aussi pendant que tu y es? Ah non mais je sais pas, parce qu'Émilie Nefnaf, elle était en loge présidentielle, elle. Mais chacun vit comme il a envie de vivre. Nous, on vit pas comme ça nous intéresse pas, on est simple à la base, on vient du même endroit, donc j'ai envie de te dire, on s'est bien trouvé, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, non mais moi je sais pas, j'ai les poils du cul qui se dressent là, non mais sans déconner, je ne comprends pas, t'as plein de privilèges et tu n'en profites pas. Tu vois, toi, je pense que si tu étais femme de footballeur, tu michetonnerais. Oh putain, alors moi je serais une diva. Moi ça serait magnum de champagne en carré VIP, ballon dédicacé de mes joueurs préférés, petit câlin dans les douches, enfin bon j'en profiterais. Du grand n'importe quoi. Non, personnellement, on vit très simplement, normalement, tous les deux, et mes trucs, je me les paye toute seule, mes sacs qu'on voit dans tous les sens, peu importe ce que les gens disent, j'en ai rien à cirer. Mais attends, mais avec quel argent? Bah avec mon argent, je gagne de l'argent, encore heureux. Pour te payer des Louis Vuitton et des Chanel en faisant de la télé-réalité, on peut se payer ça?
Ah bon, t'es pas au courant? Donc écoute, énumère toutes les filles de la télé-réalité et regarde combien de sacs Chanel elles ont. Alors non, là on se trompe. Toutes les meufs qui ont des sacs, hein, dans la télé-réalité, des sacs Chanel et compagnie, très souvent ce sont des meufs qui pratiquent l'escorting. Bon bref, en tout cas non, elles n'arrivent pas à se le payer elles-mêmes. Mais bon, ça c'est un autre sujet encore. Donc tu achètes tes sacs Chanel. Tu veux la facture? Bah j'aimerais bien, à moins que ce soit des faux achetés au sentier. Oh bah pourquoi pas? Ou à porte de Clignancourt. Ma foi. Bah ma foi. La contrefaçon c'est mieux, c'est moins cher. Ah donc voilà, on a la réponse, c'est de la contrefaçon. Donc pour toutes les personnes qui pensent que bah je m'amuse à michetonner mon copain, bah en tout cas, grand bien vous fasse, hein, et puis faites-vous du bien, ça vous détendra. Eh ben ça c'est une réponse. Bon ben en tout cas je suis content de voir que tu peux te payer tes biens toute seule. Donc il n'y a pas de michetonnerie. C'est une relation sincère. Est-ce qu'on peut dire que tu l'aimes? Oui, je l'ai déjà dit, arrête. Mais non mais je sais pas, enfin aimer sincèrement, tu sais, A-I-M-E-R. Oui, mais j'aime pas trop parler de ce genre de choses, je suis pas grave. Arrête de nous faire la pudique s'il te plaît. Tu sais c'est important quand même de se dévoiler les sentiments, la sincérité. Ça en manque hein, dans la télé-réalité. Ce qui est important c'est que lui il le sache. Pas Oui toi. mais moi j'ai envie de le savoir. Bah, tu le sais maintenant. Donc voilà, c'est de l'amour fou. Oui, Une note sur 20 peut-être pour qualifier cet amour. 35. Ah oui, donc c'est sérieux quand même hein. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu me fatigues. 35 sur 20. Je suis plus introvertie sur ce sujet-là parce que j'aime pas trop parler de mes sentiments, etc. Ah bah là t'as pas le choix, hein. De toute façon je ne te lâcherai pas, moi je veux des déclarations d'amour là. Hein. Bah il le sait, il sait que je l'aime, il sait que pour moi c'est l'homme de ma vie et que voilà. L'homme de ta vie. Ouais. Carrément. Mon vieux, je suis vieille, hein. Donc au bout d'un moment... Ouais, faut bien se caser et puis surtout il faut que ça dure, hein, parce que c'est vrai que c'est sympa cette petite vie. J'ai envie de te dire que ça dure ou que ça ne dure pas, je pense que c'est pas nous qui décidons, le destin il est tracé, donc... Non, c'est Jérém Star qui décide, hein. Il suffit que je foute la merde, allez hop, le couple vole en éclats. Mais avec quoi tu vas foutre la merde? Tu n'as rien, ma grande. Non, peut-être sur vous que je n'ai rien, mais tu sais que quand je m'immisce dans des couples, je peux perturber des relations. Et si l'envie me venait de récupérer ce compagnon pour ma foi moi-même voyager dans des jets, il se pourrait que je le fasse. Crois-moi bien que quand il va devoir me dire ça, bah déjà il pourra plus te voir du tout, mais du tout en peinture. Si un jour Anthony et moi on doit se séparer, ça sera un accord parce que avant tout on est des amis et on sait se parler, donc dans tous les cas, même si demain on devait se séparer, ça sera un accord, c'est sûr et certain. Et en plus de ça, je pense qu'on sera toujours là l'un pour l'autre, donc on s'en fout. Il y a quelque chose que je me demandais, je me posais une question. Comment devient-on comme ça femme de footballeur? Enfin, comment ton destin a-t-il été mis sur la route d'Anthony Martial? Ça s'est fait comment? Vous êtes connus où et comment? Bah déjà, on vient du même endroit, donc bah déjà c'est plus simple. Je connaissais déjà un de ses frères, et puis surtout après. Ah, parce qu'elle voulait se taper le frère, elle. T'es malade ou Ah quoi? non, je sais pas, mais tu me dis que tu connaissais le frère. Oh putain, j'abuse, non? Non, dans la ville, tout le monde se connaît, c'est pas très grand, donc tout le monde se connaît. Et du coup, bah, on s'est connus grâce à un groupe d'amis. Et de fil en aiguille, on a fait connaissance. Et puis, Les amis de mes amis sont mes amis. Non mais c'est vrai. non, mais pour le coup, moi, je suis une fille qui fait pas confiance. Donc là, pour le coup, c'était un ami d'amis à moi. Bah, c'était tout de suite plus simple de parler. Bah, c'est vrai. Non mais ça me fait rire de te voir en train de parler de ça avec du maquillage plein la tronche. Bon bref. C'est hilar, on dirait. Tu fais n'importe Non, mais quoi. tu sais, on dirait les produits dérivés vendus à la sortie des stades. Donc voilà, donc du même lotissement, je crois savoir que c'était aux Ulysses. Ouais, c'était aux Ulysses. Qu'est-ce que c'est les Ulysses? C'est une ville. Ah c'est une ville? Respecte ma ville, hein. Ah non mais j'ai rien contre, mais je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Tu viens d'où? Des Ulysses? Ouh, représente. Jamais. Les Ulysses. Oui, des Ulysses, 91 représente. Wesh, 91, ma gueule. Donc voilà, donc on s'est connus là-bas. Anthony jouait déjà au football. Maintenant, c'était pas du tout un gars aussi connu que maintenant, mais dans tous les cas, je le connaissais déjà d'avant et c'est pas pour autant que je me suis dit qu'un jour j'allais finir avec un footballeur. Ma foi, des fois on se trompe, hein. Bah ouais, en tout cas, t'es loin d'être conne, hein, bravo, hein, beaucoup, bien joué, bravo, on adore. On t'a reproché d'avoir été la maîtresse d'Anthony Martial et d'avoir brisé des couples, d'avoir détruit des familles. Apparemment, pendant longtemps, tu as été l'amante cachée. Donc tes histoires de on se connaît depuis longtemps, je sais pas si je dois y croire, moi. Bah écoute, n'y crois pas. N'y crois pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sans même parler de lui, j'ai jamais été la maîtresse de qui que ce soit, donc c'est certainement pas la maîtresse d'un footballeur que je vais être un jour. Ça risque pas, ça risque vraiment pas. J'ai pas que ça à faire, je respecte ma mère, j'ai pas envie. Non, franchement, désolée, mais rien que de penser à ça, ça me répugne en fait. Faut savoir quelque chose, être la maîtresse, ça veut dire être le second choix. Moi, je suis pas le second choix, je suis le premier. C'est mon choix, Evelyne Thomas, premier choix. Donc t'as pas été la maîtresse. Enfin, en même temps, je me doute bien que tu me le dirais pas. Mais il me semble bien qu'à un certain moment, Anthony était quand même engagé. Est-ce que tu as brisé ce couple comme tu as été accusé de l'avoir fait? Écoute, je vais te dire quelque chose.
je vais te le dire, je sais que ça fait très cliché et que voilà, à chaque fois on va dire oui, nanana, la raca, y a pas de problème. Ben moi, je vais te jurer que la tête de ma mère, que jamais de la vie j'étais sa maîtresse, je n'ai rien brisé du tout. Rien du tout. Donc je n'ai rien à voir avec cette histoire. Je suis arrivée bien après. Donc après, comment ça s'est passé ou pas, j'étais pas là. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vais pas commencer à rentrer dans des histoires qui ne me concernent pas. Ça ne me concernait pas. Moi, après, derrière, on m'a accusé de ci et de ça. J'ai encore le droit de me défendre. J'ai rien brisé du tout. Je suis la maîtresse de personne. Et je ne pousserai jamais qui que ce soit à justement laisser sa relation. Encore pire quand il y a une famille comme ça. Pour moi, pour ma pomme. Ça m'intéresse pas, ça m'intéressera jamais, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Mais pourquoi avoir caché cette relation pendant autant de temps? Faut quand même bien dire que le premier article qui est sorti sur le couple Mélanie-Anthony Martial venait de Jérém Star, et si je n'avais pas ouvert ma gueule, en gros, jamais personne ne l'aurait su. Bah parce que c'est pas la vie des gens, c'est la nôtre, c'est une vie privée. Ah pas du tout, quand on fait de la télé-réalité, la vie est tout sauf privée, hein, cocotte. Ah bah non, bah je suis pas d'accord, moi je suis pas d'accord, j'ai le droit d'avoir ma vie privée, j'ai le droit d'avoir mon intimité, mon cocon. Et... Avec Jérém Star, non? Et bah écoute, t'es content? Bah, je suis content parce que du coup j'ai sorti l'exclu. D'ailleurs ce soir-là t'étais quand même un petit peu en panique hein, quand je t'ai contacté en te disant que j'allais faire un article. T'avais envie de me buter. J'étais pas vraiment en panique, c'est juste qu'en fait t'étais en train de me parler de quelque chose que... En fait, tous les deux, on n'avait pas parlé, quoi. Il fallait que les choses, elles évoluent. Et je pense que si tu veux commencer une histoire sainement avec quelqu'un, je pense qu'il faut se laisser le temps de voir si ça peut fonctionner déjà. Alors, à moins que j'ai joué les Cupidons et que ce couple soit quand même en partie grâce à moi. D'ailleurs, je pense que je pourrais être invité en loge présidentielle parce que sans moi, tu ne serais aujourd'hui pas là où tu en es. J'ai hurle. Écoute, le jour où il te met un ticket de côté, franchement, je veux bien qu'il pleuve de la merde. De toute façon, ça m'intéresse pas le foot, j'y comprends rien. C'est quoi un hors-jeu? Hors-jeu, bah, c'est quelque chose en dehors du jeu. Oui, je pense. Ok. Bon, en tout cas, j'ai eu une bonne exclue et encore une fois, je ne me suis pas trompé. Et aujourd'hui, eh bien, ça n'arrête plus. Hein. Les snaps en couple, les vidéos. Alors là, c'est une surexposition. Bah quand même, il y a énormément de clichés ensemble. Tu fais des snaps en voiture avec lui, chez toi. Maintenant, il n'y a plus aucune limite. Bah maintenant que tout le monde a mis son nez là où ça ne les regardait pas, bah pourquoi pas faire notre vie. On fait notre... On adore. Oui, toi le premier, je te vise très fortement. Non mais c'est vrai, on fait notre vie tranquillement maintenant, il n'y a pas de souci, on fait ce qu'on veut. S'il a envie de se snapper avec mon téléphone, il se snap. Des fois, il a envie de me mettre dans le sien, il le fait. On a envie de prendre une photo ensemble, on le fait. Après, on la poste ou on la poste pas. Enfin, on fait notre vie normalement. Bientôt dans la baignoire de Jérém Star, Anthony Martial. Pas du tout, jamais de ta vie. Ah bon? Je lui interdis carrément. Oh non mais je rêve celle-là. On est en train de me mettre des bâtons dans les roues. Fouille la paix, laisse-le se concentrer, laisse-le se tranquille. Bon, en tout cas, aujourd'hui, voilà, c'est assumé. Tu es heureuse, hein, je pense que le message est clair. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur cette relation? Est-ce que c'est un bon coup, tiens? Mêle-toi de tes fesses. Non, mais j'imagine que oui, quand même. Mêle-toi de tes fesses. Ça doit être top, non? Pas ton problème. Bah, raconte! Je te raconte rien du tout. Oh là là, mais c'est pénible, tu veux rien dire. Elle est pénible. Non, mais faut tout le temps t'arracher les verres du nez. Bah écoute, ça vous regarde pas. Non mais je rêve. Tu pourrais me dire quand même, je veux dire, ça intéresse tout le monde. Oh mais Jérém, tu vas pas me saouler avec Anthony tout le long de l'interview. Je suis venue pour te parler de Friends Strip, tu voulais me poser... Ah mais alors là, je suis désolé, Friend Strip, j'en ai absolument rien à foutre là pour le coup. C'est très bien, t'as eu réponse à tes questions, tu es très content. Donc fous-moi la paix, mon intimité ça te regarde pas, et encore moins avec mon chéri. Intimi, ça donne envie. Hop hop hop, on se dépêche. Oui monsieur, tout de suite. Hôtesse de l'air, j'ai extrêmement soif pendant mes interviews. J'ai la gorge mais complètement Voici gelée. monsieur. Merci. Au revoir, monsieur. C'est une blague. La prochaine fois t'arrêteras de me faire chier avec mon couple. Cordialement, bon voyage. Ah non mais je suis excédé. On ne m'a jamais manqué de respect comme ça pendant une interview. Je vois que t'es en train de t'énerver là, de perdre patience, hein. Ça y est, Mélanie des Ulysses, ça ressort, 93, 91, je sais plus. Non, c'est quoi? Respecte-nous. Non, 93. 9-1. 9-1 représente. J'aimerais justement, en tant que some woman, que tu me donnes un cours de virilisation, parce qu'on peut le dire que t'es quand même beaucoup plus viril que moi, hein. Mais c'est vrai. Je vais donc te mettre une casquette et tu vas m'apprendre à parler en verlan et à embrouiller des gens. Ok, si tu veux. D'accord? Donc je veux un petit cours de Rack Island. Ouais, ok. Voilà. D'ailleurs, ton mec te dit rien quand tu parles comme ça? C'est un gros jugement que t'as sur moi là. Bah, c'est pas un jugement, mais tout ce qu'on a vu dans les émissions, t'es quand même très garçon manqué, grande gueule, et tu parles un petit peu comme une meuf de quartier. Tu veux que je te Wesh, dise on dirait que tu bédaves. Non, mais c'est vrai. Déjà, je bédave pas. Je pense que c'est ça le problème avec la télévision, c'est que t'es obligé d'être toi. Il y a des caméras, donc ça veut dire que quand t'es dans par exemple Friends Strip, quand je suis en panique, tu vois que je parle et que j'ai l'impression qu'il y a plus personne en fait autour de moi. Dès que je suis en panique, je parle pas bien. Maintenant, quand il s'agit d'aller pour travailler, je sais m'exprimer, il y a pas de souci. Sauf que voilà, dès que je me sens un petit peu avec mes copines et qu'on parle
entre nous comme ça, bah du coup, bah toutes les caméras, forcément, on me voit pas forcément tout le temps bien parler, mais personnellement, je l'assume, il n'y a pas de souci. Je vais te mettre donc une casquette, d'accord? Une casquette que tu vas adorer. Donc du coup, avec ta jolie petite casquette plus loin, très crédible, hein. Très crédible. Voilà, tu vas me donner Bob un l'éponge, cours. j'ai ta casquette. Là. Donc étant très chatounette, moi, voilà, je suis quelqu'un, on le sait, hein, de pacifiste et d'extrêmement gentil. J'ai parfois du mal à m'imposer. Tu te jettes des fleurs. Non mais c'est vrai, je suis quelqu'un voilà, de très humain. Il faut voilà, me donner un côté Mélanie Dacruz, quoi, en fait. Hein, un côté odieux, un côté Rack Island. Voilà, allez, fais-nous peur, vas-y, balance. Donc c'est vrai que quand je m'énerve, souvent je parle avec les mains. On me voit souvent parler avec les mains. Voilà. Donc quand quelqu'un te saoule, tu lui dis « Vas-y, arrête de me chébran. Arrête de me chébran. » Tu comprends pas? Ah, branché. Ah, branché. Oui, le verlan. Enfin, tu fais pas peur à grand monde, là, excuse-moi. Hein. Je peux pas te donner un cours. Je suis pas énervée, je sais pas quoi te dire. Donc c'est quoi, tonton, t'es fragile, reste fragile. Oh, je hurle. On va se calmer déjà, d'accord? Je ne suis absolument pas fragile. La fragilité, ce n'est pas chez moi. Non, mais elle est culottée, celle-là. On va parler de chirurgie. Qui dit donc candidat de télé-réalité dit forcément chirurgie. Mais là, je me dis qu'il y a eu un petit problème parce que quand on voit l'état de ton nez, nom de Dieu... tu dis pas ça comme ça. Hein. Pourquoi? Tu dis pas quand tu dis l'état de mon nez, nom de Dieu. Hein. Bah quoi, il est horrible. Je vais faire une petite simulation. Je vais te demander d'installer ce groin. Je rigole de tes bêtises, moi. Voilà, installe ce groin et comme ça, je veux juste voir si du coup, même avec un nez de cochon, ça me va bien sur Snap, déjà, le filtre, il me va bien. Bah tu vois, regarde, pourquoi tu opterais pas pour ce nez? Demande à ton ORL de t'installer. Oh la wag, elle est démente. Bah oui, c'est toujours mieux, hein. C'est sûr que ça m'indispose un peu moins. Hein. Mon nez est cassé, mon grand, et si t'es pas content, il t'emmerde également. Donc mon nez, il est cassé. Moi, j'ai jamais fait de chirurgie, oui, c'est vrai. Alors la poitrine, c'est vrai que ça m'a l'air assez plat. Là, on voit pas grand-chose, il y a pas beaucoup de relief. Hein. Le massif central, là, est très plat. J'ai pas de prothèse. Mais comment ça se fait? Bah, c'est comme ça, c'est la vie. On n'est pas forcément obligé de se faire refaire quoi que ce soit parce qu'on fait de la télé-réalité. Maintenant, les filles qui en ont fait, bah, si elles se sentent mieux comme ça, elles ont raison. Oui, elles ont raison. Et d'ailleurs, je crois savoir que tu vas peut-être succomber, toi, pour ce fameux nez. Ce nez qui, ma foi, détruirait l'intégralité du sommier et du mur. Non, mais comment ça se fait qu'il est aussi pointu? C'est quand même très chelou. Je vais pas rechanger mon nez. Je vais pas affiner mon nez, je vais rien faire. Ah merde, donc il va pas être détruit, là? Non, il va pas être détruit. Je plais à qui il faut que je plaise. C'est-à-dire Anthony Martial. Ça suffit. Je me demandais, puisque tout à l'heure tu me parlais justement du fait que tu travaillais, fut un temps, tu étais hôtesse de l'air avant d'entrer dans Secret Story. Je t'imagine absolument pas hôtesse de l'air. Il faut savoir quand même qu'être PNC, personnel navigant commercial, c'est quand même être à l'écoute des clients. Je te vois mal quand même, toi, garder ton sang-froid, servir les gens, être calme. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, les stéréotypes, ce que tu vois à la télé. À la photoproduction. La photoproduction, non. Moi, j'ai qu'à faire attention aussi et ne pas m'emballer parfois quand je suis avec les autres. Maintenant, quand je suis au travail, il n'y a pas de souci, être à l'écoute des gens, encore heureux. Quand on est PNC, quand on est hôtesse de l'air, on se doit être à l'écoute et surtout rassurer les gens. Donc, si je m'amuse à envoyer chier, on va dire, les clients et les passagers qui ne sont pas rassurés ou qui ont besoin de ci ou de ça, je pense que... Non, parce qu'en général, les hôtesses de l'air sont très douces. Hein. Bonjour, monsieur, bienvenue à bord. Alors que toi, ouais, je vais pas ramasser ton coca. Donc, je sais pas, j'avais un peu du mal à imaginer ça. Non, pas du tout. Je parle pas comme ça. Je parle pas comme ça au quotidien. Pas toujours. Non. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé justement? Apparemment, tu as planté, d'après mes informations exclusives, la compagnie pour laquelle tu travaillais. Non. Avant d'entrer dans Secret Story, tu étais apparemment en période d'essai où je sais plus, tu n'avais pas annoncé que tu ne revenais plus et tu les as plantés en plein vol. C'était plus un problème de financement, on va dire, financier. Ah, pour le nez? Non. Ah non, je sais pas. Bref, à ce moment-là, il fallait que j'ai plus de sous. Sauf que le problème, c'est qu'en étant hôtesse de l'air, tu peux pas accumuler un autre travail parce que tu manques beaucoup de sommeil. T'as pas le temps. Et donc, du coup, à ce moment-là, je savais que j'allais pas pouvoir continuer. Donc, j'ai voulu les informer de ça. Et par la suite, après, ils ont décidé de rompre du coup le CDD. Et donc, voilà. Donc tu n'as rien touché, aucune prime de départ? Non, pas du tout. J'étais en CDD. Bon, c'est pas grave, ceci dit, maintenant avec la FFF, bon, ça rapporte bien, mais... Oh, mais il est lourd, celui-là. Tu vois, tu penses comme tout le monde, toi. En tout cas, tu étais hôtesse de l'air, j'avoue que ça m'a fait quand même beaucoup rire. Je vais donc te demander pour la peine de faire plusieurs choses pour voir si tu as bien retenu tes cours. Et de me faire notamment les fameuses annonces. Les 6 issues de secours situées à l'avant. Les 6 issues de secours. Ah, les 6 issues de secours. Les 6 issues de secours situées à l'avant, au centre et à l'arrière. Je sais plus. Tu m'as stressé, je l'ai fait une fois et là tu me l'as tué. Ben, c'est quand même pas compliqué, même moi qui n'ai jamais fait de démo. Les 6 issues de secours se situent à l'avant, à l'arrière et au milieu de l'avion. Non.
Bah, si. C'est pas ça, c'est pas au milieu de l'avant. De À l'avion, l'avant, pas de l'avant. au milieu et à l'arrière. Oui, bon, bref, Les partout. 6 issues de secours sont situées à l'avant, au centre, à l'arrière de l'appareil. Oui. Un cheminement lumineux vous indiquera le chemin vers ces issues. D'accord, donc il n'y a que ça. Le gilet, notre on en fait texte quoi? comme ça. On tombe en pleine mer, les gens crèvent. Merci, placez votre masque, il tombera automatiquement devant vous. Placez votre masque, tu veux pas que je te fasse tout ça. Et la ceinture s'attache, se détache de cette façon. Tout le poids en avant. Hey Eh oui. Putain, mais tu pèses combien, toi? Ouais, 60 kilos. Non, Oh, je nom rigole. de Dieu! Non, j'en fais 50. Non, mais arrête, elle va me ruiner les côtes. Doucement. Oh, oh, arrête! Non, ça fait super mal. En plus, j'ai une quinte de tout, putain. Ah bah voilà, tu m'as réveillé les bronches, putain. Tu vas compter jusqu'à combien là 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, et... Ah non, ça c'est dégueulasse. Alors écoute, c'est pas du tout ça les annonces. Je pense qu'il va falloir potasser davantage ton manuel. Les annonces à bord d'un avion, encore plus quand des candidats partent en tournage, c'est absolument pas ça, hein. C'est quoi alors? Mesdames, messieurs, le navire de la télé-réalité est en train de couler. Tous les candidats vont mourir. Ils sont donc tous en danger et vont tous finir oubliés. Si vous voulez continuer à exister, veuillez respecter ces quelques consignes de sécurité. À défaut d'écarter les cuisses et d'ouvrir les jambes, pensez plutôt à ouvrir les portes d'évacuation. Je me sens pas concernée. Retirez les mains du pantalon du passager sur votre droite. Vérifiez que votre portefeuille n'a pas été volé par une morue de télé-réalité un peu trop intéressée. Abandonnez vos effets personnels, mesdames. Vos paires de Louboutin ne vous sauveront pas. Elles perceront le toboggan en cas d'amérissage. Les personnes munies de prothèses mammaires, bah du coup là il n'y en a pas, sont priées de se diriger vers la gauche de l'habitacle. Elles serviront de flotteurs à leurs congénères. Au nom d'Air France et KLM, nous vous souhaitons un bon voyage en direction de la prochaine saison des Anges de la télé-réalité, à laquelle d'ailleurs tu vas participer, toi, non? Non, j'ai rien signé. Maintenant, j'attends d'avoir un rendez-vous. Mais en tout cas, c'est pas encore dans mes projets. Oui, mais si on te propose, j'imagine que voilà, tu ne dirais pas non. La question est, est-ce que je vais supporter? Parlons des placements de produits. Alors c'est vrai que les placements de produits en ce moment, ça pullule, hein, on en voit partout. Toi et tes petites copines, vous êtes quand même spécialistes donc des blanchiments dentaires, des thés qui foutent la diarrhée et des crèmes à étaler sur le corps. Ça va s'arrêter quand? Moi, je t'explique, je fais des placements que sur des produits que j'utilise et des produits que j'aime bien. Tu me demandes de vendre des pilules pour faire maigrir, je ne vendrai pas des pilules à des enfants pour faire maigrir. Maintenant, il y a des thés détox, du thé ce n'est rien. Bah oui, à l'heure d'aujourd'hui, on ne force personne à acheter quoi que ce soit. On offre des codes promo, on les prend pas. Au bout d'un moment, on nous dit oui, comment tu gagnes ta vie, va michetonner un tel, va faire ci, va faire ça. Moi, je me paye mes sacs, voilà, je fais les placements de produits. Et alors? Avec le thé, du coup, ça paye les sacs. Bah, comment ça, avec le thé, ça paye les sacs? Bah les thés qui foutent la diarrhée, là, tout ça, c'est avec ça que tu te payes tes sacs. Déjà, il faut savoir que c'est pas tous les placements de produits sur lesquels on est payé. Moi, par exemple, sur les vêtements, je me fais pas payer pour les vêtements. Tu vois, je préfère qu'on me donne un produit, je l'essaye et je le montre. On me les donne gratuitement. Donc c'est pas, on gagne pas des chèques, on gagne pas des milliers, des milliers et des millions d'euros pour faire des placements de produits. Faut arrêter avec ça. Maintenant, c'est aussi une manière de gagner notre vie entre chaque tournage, je pense, parce que des fois on est payé après les tournages. Donc bah forcément, il faut bien gagner notre vie. On va pas aller pointer au Pôle emploi en train d'attendre de faire quelque chose d'autre à côté. Ça serait con. Ouais, ça serait bête. D'accord, donc ça rapporte plutôt pas mal. Bah, moi, je préfère largement faire ça que de faire un booking, par exemple. Alors oui, les bookings, justement, on ne te voit pas assez dans les bookings. Tu as dû en faire quoi 3 après Secret Story, d'après mes souvenirs, enfin très très peu. Comment ça se fait? Bah, c'est simple, je pense que dans les bookings, déjà, c'est les garçons qui marchent le plus. Parce que les garçons, ils sont, on va dire, ils sont plus ouverts. Oui, bah les filles aussi quand même, les robes moulantes, les seins sur le podium, ça cartonne en général. Bah ça, j'ai pas vu ça. En tout cas, ça me concerne pas. Après, c'est pas que ça fonctionne pas pour moi. Il y a des bookers qui sont super sympas et avec qui ça se passe super bien. Mais bon, les bookings, ça tombe pas, ça court pas les rues maintenant. Mais alors, tu prenais combien, tiens, après Secret, par exemple, pour un booking en boîte de nuit? Combien tu te faisais payer par soirée? Tu veux que je te fasse rire? Je me suis pointée à 2 bookings, on m'a pas payé. Oh merde! Non, bah, des fois, on a eu des problèmes, on a eu des arnaques, donc on s'est pas fait payer. Bon bah écoute Vermine, très bien, je pense que j'ai la réponse à bon nombre de mes questions. Cette interview est à présent terminée. Oh, sérieux, trop bien. Oui, ça y est. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce que tu vas emménager à Manchester avec Anthony Martial? Est-ce qu'un bébé est en vue, des fiançailles, un mariage? Qu'est-il prévu? Ne pas mettre la charrue avant les bœufs déjà. Tout se passe bien maintenant, on n'a pas parlé de bébé ni de mariage, il n'y a pas de truc comme ça, on prend notre temps. Ah bon, mais oui, mais t'as peut-être un peu envie de te marier avec lui, non? Non mais il n'y a pas de souci entre ce qu'on veut et ce qu'on va faire.
il y a une différence. Je pense qu'il faut prendre son temps. On n'a pas eu des débuts très faciles, donc maintenant, voilà, ça fait pas non plus des années qu'on est ensemble, donc on se calme. En tout cas, voilà, voilà, si c'est l'homme de ma vie, si c'est vraiment mon âme sœur, si c'est ma destinée, bah plus tard, on aura sûrement des enfants, etc. Ah, donc c'est un projet quand même de féconder. Bah, c'est la vie normale. En même temps, quand son mec est en équipe de France, ça ne peut que bien se passer, Vermine. Pas du tout. Donc des bébés, why not polyglotte dans quelques années, qui sait, qui vivra verra. Qui vivra verra. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses. Et puis voilà, ma foi, la prochaine fois, si toutefois tu es invité en loge présidentielle lors d'un foot, pense à moi et puis j'irai faire quelques clichés dans les douches. Tu fais pitié. Bon allez, gros bisous. Gros bisous. Mélanie, je crois savoir que tu es un petit peu exaspérée par mes questions et que tu en as marre et tu as envie de quitter cette chambre. Oui. Hein? Ouais. Tu as envie de partir. Ouais, c'est bon. Eh bien, ça tombe mal, tu ne peux pour l'instant pas partir. Pourquoi? Puisque la carte de l'hôtel est exactement... Attends, non, n'aie pas peur. Là, tu as une boîte, ok? Et exactement au fond de cette boîte. Alors, tu vas donc plonger les mains à l'intérieur. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est inoffensif. Non mais Jérém, il y a des bêtes? Non, ce ne sont pas des animaux qui non. mordent. Arrête! Non. Donc à toi de voir la vérité sur Anthony Martial. Oh, mais fous-lui la paix! Ou la main dans les... Vas-y, mais je veux pas mettre la main. Arrête! Arrête! Jérém, arrête de me rendre folle là. Franchement, me rends pas folle. Allez, go! Tu mets les mains dedans. C'est quoi? Allez, mets ta main. Oh là là, tu vas pas te faire prier comme dans Secret Story, enfin. Arrête! Allez, je vais t'aider. Non! Oh putain, on n'a pas gagné la guerre, moi, je vous le dis, avec des gens comme ça. Oh putain, le service militaire, hein, remettez-le. Hein. Pourquoi ça colle comme ça? C'est bizarre. C'est du sperme. C'est quoi? Tu te moques de moi, Jérém? T'as pissé dedans? Mais quel cinéma! C'est toi le cinéma! Franchement. Je touchais un truc bizarre! Allez, mets ta main au fond. Ça pue? Hop, hop, C'est hop. quoi cette merde? Tu te fous de ma gueule? Allez, Oh putain! bouge pas. Ah putain, mais ça le foulard là s'en mêle dans... Aïe, mes cheveux! Ouais, mais les extensions, elles sont toutes sèches. J'ai pas d'extension. Bon, allez, go! Tu me touches pas. Allez, on met la main dedans. Mais donne ta main, n'aie pas peur. Jérém! Je sais pas ce que c'est, je laisse pas ma main là-dedans! Mais dis-toi que c'est la carte bleue d'Anthony Martial. Mais casse-toi. Ça, t'as que ça à foutre, franchement. Allez, hop, hop, hop. Voilà, t'y es presque, je te jure. Tout droit. Hop, hop, hop. Alors. Excellent! Alors, d'après toi, qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte? Hein? Eh bien, j'ai le regret de te dire que t'es toujours aussi conne comme à l'époque de Secret Story, parce que je t'ai refait la même, des chamallows et du liquide vaisselle.